ça va? Ça va. Alors, donc nous avons ici donc Violette, C'est moi. vous, et Priscilla, c'est vous. Alors pour Violette, on avait prévu une liposuction, je crois. Une liposuction complète. Voilà, et pour vous, je crois que c'était donc liposuction avec... Avec lipolifting, voilà. lifting. Avec une chirurgie de la poitrine. Je m'appelle Violette, j'ai 29 ans, je suis infirmière au Luxembourg et je suis venue ici donc pour faire une liposuction complète. Du coup, je m'appelle Priscilla, j'ai 29 ans. Je suis auto-entrepreneur, donc je travaille pour moi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis venue donc chez Medespoir pour subir 2 interventions, une liposuction complète et une augmentation mammaire. Voilà. Je suis venue ici parce que j'ai une amie et son papa qui sont venus il y a 2 ans. Ils ont été ravis du résultat. Donc aujourd'hui, je me suis dit, c'est parti, c'est mon tour. Donc voilà. Alors est-ce que vous avez des questions à poser, des choses à faire préciser? Ouais, déjà, combien de temps ça va durer? Pour vous, donc il faut compter, il y a à peu près 1h30 pour la lipo et autant pour la chirurgie de la poitrine, donc ça va faire à peu près dans les 3 heures. Et pour vous, donc ça fait la moitié, 1h30. Ok. Parce que j'arrive à mes 30 ans et que j'en peux plus de vivre comme ça, c'est pas une vie de se sentir mal dans son corps. Et voilà, j'ai envie de me sentir mieux et de m'assumer en tant que femme de 30 ans, voilà. J'ai perdu 30 kilos il y a 7 ans, donc j'ai une peau qui est... J'ai des excès, pas des excès de peau, mais des excès de graisse qui partent pas, que j'arrive pas à faire partir et que je ne peux plus voir. Je ne peux pas me mettre en maillot de bain l'été, je peux pas me montrer, je peux pas montrer mon corps. Donc non, c'est nécessaire. Pour le post-opératoire après, Oui. est-ce qu'on peut reprendre le sport dans quel délai on peut reprendre le sport? Ce que je conseille, moi, c'est 6 semaines. Ok. 6 semaines, 6 à 8 semaines, mais enfin bon, en tout cas au moins 6 semaines. Okay. Ensuite, le principe, c'est de commencer progressivement et de voir un petit peu comment ça va. J'ai fait du sport, j'ai mangé équilibré. Je me suis séparée de mon ex-copain toxique, et voilà, qui m'avait fait prendre 30 kilos, et je suis là. Voilà, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais voilà. Mais avant d'avoir pris ces 30 kilos, mon corps était parfait. Voilà. Du coup, elle m'a suivie. Donc je lui ai expliqué que c'était bien encadré, qu'on était bien... On a eu quand même un suivi quand même plus que correct. Des personnes toujours présentes pour la moins... Même le week-end, les dimanches. Des fois, j'étais un petit peu angoissée avant de venir. J'écrivais à ma correspondante. Elle était toujours présente, elle a toujours su me rassurer. Et voilà. Même dans le choix du chirurgien, elle a su m'aiguiller, dans tout. Vraiment, elle a été vraiment très, très professionnelle. Voilà, sinon... ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que la liposuction, ça ne vous protège pas par rapport à l'avenir, dans le sens où c'est pas parce que vous allez faire une liposuction aujourd'hui que vous n'allez plus jamais restocker de graisse demain. Ça ne dépendra que de votre hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, ça ne revient pas. S'il n'y a pas une bonne hygiène de vie, ça revient. Je n'aurai pas le choix, je ne vais pas manger McDo tous les jours après. Non, ça va pas. Si on n'a pas une hygiène de vie adaptée ensuite, ça ne sert à rien de venir faire une liposuction. La deuxième chose, c'est les gonflements. Ça aussi, c'est constant sur les liposuctions. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos. On a regardé, oui. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas très très doux une liposuction, ce qui explique le fait qu'il y ait des œdèmes, des hématomes. Tout ça, ça fait du volume, et le volume fait que le résultat final de la liposuction n'est pas visible tout de suite. Il va falloir attendre que ces œdèmes, ces hématomes se résorbent, ce qui va demander à peu près dans les 2-3 mois quand même. Très gentil médecin, agréable, il a répondu à toutes nos questions. Bon, j'étais pas trop stressée, très honnêtement, je suis venue faire l'opération avec le sourire, c'est limite, j'ai couru à l'aéroport pour arriver. Mais du coup, j'ai le stress en moins au niveau de la douleur, parce qu'il a su nous expliquer un petit peu au niveau de douleur, donc après on verra bien. Je vous dirai comment ça s'est passé après, pour l'instant. Il a répondu à toutes les questions qu'on a posées. Il est honnête. Il aurait pu me dire, quand j'ai parlé
Du lifting, il aurait pu me dire ah oui, il faut le faire. Alors non, il m'a dit pour l'instant, on va se contenter de la liposuction et on verra par la suite. Enfin, oui, il a été honnête, il a été très explicatif et cohérent dans ses propos. Non, très bien. Alors j'ai allaité mon fils, effectivement, donc j'avais quand même une poitrine assez généreuse avant ça. Et normalement, on m'a dit qu'on y gardait. Bah, moi, dans mon cas, j'ai tout perdu. Il me reste plus que de la peau, c'est vraiment vide. Voilà. Donc aujourd'hui, le but aussi de cette opération, c'est de combler le manque et de refaire une poitrine assez naturelle, mais toujours similaire à ce que j'avais auparavant. Partie d'ici, j'ai laissé Priscilla, j'étais en larmes. J'avais peur, j'angoissais. Et ils ont tous été là pour me rassurer. Je suis arrivée au bloc, ils m'ont dit bah Violette, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tenu la main, bon, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'on m'endorme, hein, mais ils ont été super empathiques et très à l'écoute, très gentils. Ils m'ont même demandé si je voulais écouter de la musique. Enfin, tout s'est très bien passé. Ensuite, bon, je me suis endormie. Je me suis réveillée et j'étais bien. J'avais pas mal, je suis remontée en chambre, je me sentais très bien. C'est le lendemain que ça a été un peu plus compliqué, mais en tout cas, ouais, au bloc, ça s'est très bien passé. Quand je suis revenue en chambre aussi, les infirmières anesthésistes qui étaient là la nuit, c'était des crèmes, elles étaient trop gentilles. Enfin, elles nous ont, on n'a pas le droit de se lever, elles nous ont aidés, elles étaient vraiment superbes. Ah oui, vraiment, oui. Là, après, j'ai été très ravie. Le résultat, j'en suis hyper ravie. C'est douloureux, je ne vais pas le cacher. C'est pas agréable. Après, ça dépend aussi des personnes. Hein. Il y a des personnes qui ont pas mal. La lipo en soi, ça va. C'est vrai que les seins, j'ai un peu plus de mal, c'est un peu plus douloureux. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut au niveau antidouleur. C'est vrai que le personnel, il nous aide. Donc, de ce côté-là, je suis quand même très, très contente du suivi. Oui, très satisfaite, mais je pense que c'est l'anesthésie qui m'a complètement anesthésiée. Non, complètement fatiguée et un peu de douleur, donc c'est normal. Mais sinon, je me sens très bien, il y a déjà de beaux résultats, donc je suis très ravie. Une petite communauté qui m'a bien soutenue. J'ai que des commentaires positifs. Bon, je leur ai montré habillée, je ne peux pas leur montrer. Voilà, et ils m'ont dit que c'était vachement bien fait, que si j'étais heureuse comme ça, c'était l'essentiel. Donc voilà, on est quand même pas mal soutenus sur TikTok avec Violette. Je conseille toute personne de se diriger par ici. Déjà, on a un suivi qui est complet, on a des réponses rapides. Une fois à l'hôpital, on est bien accueillis. On est accueillis directement dès l'aéroport, ce qui est vachement rassurant, parce qu'avec d'autres personnes, on est obligé de se déplacer tout seul. Alors, il suffit qu'on ne connaît pas la Tunisie, c'est un peu compliqué. Sinon, au niveau des soins, on est vraiment bien suivis. Vraiment, je recommande à 1000%, je ne regrette pas du tout mon choix. Mais pas du tout. Je recommande Med Espoir, que j'ai été très bien encadrée, très bien accueillie.
de la prise du rendez-vous jusqu'à la sortie, je suppose. Mais tout était nickel, je crois que j'ai rien à reprocher. Comme elle disait Priscilla, à l'aéroport, on arrive, on est tout de suite accueillis. Ici, on a une question, il y a toujours quelqu'un, on a besoin de quelque chose, il y a quelqu'un. Je crois que j'ai même pas un truc négatif à te dire. Mais non, tout s'est très bien passé. Et ouais, je recommande à tout le monde qui hésite de se tourner vers vous parce que c'était super. Et si je dois refaire quelque chose, c'est par Mal Espoir que je repasse.